Le plan du salut. J'aimerais vous poser une question. Savez-vous avec certitude, si vous mourriez aujourd'hui, iriez-vous au ciel? Vous pouvez dire, je ne sais pas si je vais au ciel. Peut-être que vous ne l'avez jamais pensé. Mais la Bible dit que vous pourriez être à 100% sûr que vous êtes sur votre chemin vers le ciel. Maintenant, selon la Bible, vous devez comprendre quelque chose avant de pouvoir recevoir le salut. La première chose est la suivante. La Bible dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Lorsque nous brisons la loi de Dieu, nous péchons. Et selon ce verset, nous avons tous péché. Je suis un pécheur, vous êtes un pécheur, et malheureusement, il existe des gages pour notre péché. Romains 6, 23 dit « Car les gages du péché, c'est la mort. » Maintenant, le mot gage signifie paiement. C'est ce que vous gagnez. Quand je vais au travail, ils me donnent de l'argent. Ce sont mes gages. Mais à cause de mon péché, les gages est la mort. Ce que je gagne, c'est la mort. Car les gages du péché, c'est la mort. Maintenant, lorsque nous pensons à cela, la plupart des gens pensent à une mort physique. Mais Révélation chapitre 20, versets 14 et 15 dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac du feu. » Une référence à l'enfer. Il dit « C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans le lac du feu. » Donc, selon la Bible, nos gages pour notre péché n'est pas seulement une mort physique, mais la seconde mort. Vous dites, quelle est la seconde mort? Étant jeté dans le lac du feu, c'est la seconde mort. Ce que nous gagnons à cause de notre péché, c'est la mort physique, une seconde mort, qui est étant jeté dans le lac du feu. Révélation 21, 8 dit « Mais les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les prostituées, et les sorciers, et les idolâtres. » C'est une liste très mauvaise, n'est-ce pas? Les meurtriers, les prostituées, les sorciers. La plupart des gens seraient d'accord avec un meurtrier. Oh oui, ils vont aller en enfer. Mais remarquez, mais les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les prostituées et les sorciers et les idolâtres. Et à la fin de cette liste, il dit ceci. Et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Et la raison pour laquelle Dieu ajoute ce péché de mensonge à la fin de cette liste, il essaie de faire un point. Et le point est le suivant. Nous sommes tous des pécheurs. Chaque être humain a menti et il essaie de dire qu'il n'y a pas de juste. Nous avons tous péché et nous méritons tous d'aller en enfer. Maintenant, ce sont des mauvaises nouvelles. Je suis un pécheur. Vous êtes un pécheur et nous sommes tous d'abord condamnés à l'enfer. Mais l'Évangile est la bonne annonce ou la bonne nouvelle. Romains 6, 23 dit « Car les gages du péché, c'est la mort. » Nous comprenons ce que cela signifie maintenant. Mais la deuxième partie de ce verset dit « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » La Bible dit que Dieu a un don qu'il veut nous donner. Et ce don, c'est la vie éternelle. Maintenant, Éphésiennes 2, 8 et 9, la Bible dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. » Le mot grâce signifie que vous ne le méritez pas, que vous ne l'avez pas gagné, vous ne payez pas. Vous êtes sauvés est une référence à être sauvé de l'enfer, parce que je ne veux pas y aller. Je suis sûr que vous ne voulez pas y aller. Par le moyen de la foi signifie que le mot foi signifie croire. Il dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi.
et cela ne vient pas de vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Voici pourquoi. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Un don n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez. Un don est quelque chose qui vous est donné. Quelqu'un d'autre le paye, mais vous ne payez pas pour cela. Si je vous ai donné un don et je vous demande de me donner de l'argent, ce ne serait pas un don. Si je vous ai donné un don, mais je vous demande de faire quelque chose pour cela, ce ne serait pas un don. Maintenant, le don ne vous coûte rien, mais il en coûte à la personne qui le donne à vous quelque chose. Et le don de Dieu est exactement le même. Jésus a dû payer pour ce don. Romains 5:8 dit « Mais Dieu fait valoir son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jean 3:16, le verset le plus célèbre de la Bible, dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'Évangile est ceci. Jésus-Christ est né d'une vierge. Il a vécu une vie sans péché. Il n'a jamais péché, n'a rien fait de mal. Il est mort sur la croix, a été enterré. La Bible nous dit que son âme est descendue en enfer pour 3 jours et 3 nuits, et il est ressuscité de la tombe pour payer pour nos péchés parce qu'il n'avait pas de péché. Il est mort pour payer pour nos péchés. Et voilà, il a déjà été payé. Le don a déjà été payé. Maintenant, vous devez comprendre ceci à propos du don. Jean 3:16 dit « Vie éternelle ». Le don est une vie éternelle. Cela signifie, le mot éternel signifie qu'il durera pour toujours. La vie qui durera pour toujours. Ça ne finira jamais. Jean 3:15 dit « Vie éternelle », signifiant éternellement qu'il ne finira jamais. Jean 3:36 dit « Vie éternelle ». Romains 6:23 dit « Vie éternelle ». Tout au long de la Bible, vous trouvez cette constante. La vie éternelle, la vie éternelle, la vie qui durera pour toujours, la vie qui ne finira jamais. Selon Jean 3:36, vous l'obtenez au moment où vous croyez. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Maintenant, certains pensent que je peux recevoir le salut, mais une fois que je fais quelque chose de vraiment grave, commettre un adultère, comme un meurtre, se suicider, que Dieu va enlever mon salut. Mais s'il l'enlève, alors il n'a pas duré pour toujours. Voyez, nous comprenons que le salut n'est pas quelque chose que nous gagnons, et une fois que nous l'avons, ce n'est pas quelque chose que nous conservons. La Bible dit dans Tite 1:2, ça dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. » Voilà, notre espoir pour la vie éternelle est ceci. Dieu ne peut mentir. Si Dieu m'a promis la vie éternelle, alors, devinez quoi? C'est la vie éternelle. Il m'a promis la vie éternelle, alors ça va durer éternellement. Vous dites, et si je faisais quelque chose de vraiment mauvais? Eh bien, ce n'est pas de nous-mêmes. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est un don qui durera pour toujours. Maintenant, voici la seule chose que vous devez faire. Tout comme tout autre don, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez l'accepter ou le rejeter. Vous pouvez demander, bien, comment puis-je accepter le don de Dieu? Romains 10:9 dit, que si. Maintenant, il dit si, parce que vous avez le choix. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le mot confesse signifie admettre. Qu'est-ce que j'admets? Eh bien, vous admettez que vous êtes un pécheur. Vous admettez que vous méritez d'aller en enfer. Mais vous demandez le pardon.
Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais c'est plus que de simplement dire des mots, il dit aussi, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix, a été enterré et s'est levé de la tombe comme un paiement pour vos péchés. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible dit, tu seras sauvé. Cela ne dit pas que vous pourriez être sauvé. Ça ne dit pas que vous, avec espoir, serez sauvés. Dieu dit que je vous sauverai si tu confesses avec ta bouche et que tu crois dans ton cœur. Remarquez, vous n'avez pas à aller à l'église. Cela ne dit pas que vous devez vous faire baptiser. Il ne dit pas que vous devez vous repentir de vos péchés. Cela ne dit pas que vous devez faire quelque chose. Il suffit de croire et de demander lui de vous sauver. Si vous croyez que dans votre cœur, si vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, a été enterré et s'est levé de la tombe, il veut vous donner un don. C'est la vie éternelle. Alors, pourquoi ne pas simplement confesser avec votre bouche en ce moment? Je voudrais vous aider à former une prière. Si vous le croyez, pourquoi ne priez-vous pas avec moi en ce moment? Cher Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite d'aller en enfer. Pardonne-moi de tout mon péché et donne-moi la vie éternelle. Je ne fais pas confiance à mes travaux. Je ne fais pas confiance à ma religion. Je ne fais que confiance en toi. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Si vous avez prié cette prière et que vous avez cru dans votre cœur, selon la Bible, vous êtes maintenant sauvé. Vous avez la vie éternelle. Félicitations.